En costume d'époque pour certains, avec des vêtements d'aujourd'hui pour les autres, mais tous très bien chaussés, contrairement aux réfugiés de 1939. Près de 200 personnes ont parcouru samedi les mêmes sentiers, rencontré les mêmes difficultés que ces familles entières qui, il y a 80 ans, ont fui le franquisme pour chercher en France la liberté. Moi, je suis habitué à marcher et c'est déjà difficile. Donc eux, dans les conditions de l'époque, ce devait être bien pire. En plus, chargés comme des mules, ce devait être très, très dur. C'est important de se souvenir de cette histoire. Et si on se met dans leur situation, on la vit de plus près et on comprend mieux. D'ailleurs, j'ai envie de lire plus à ce sujet. Mon grand-père, il a fait cette marche. Il vit à Saint-Laurent-de-Cerdan pendant beaucoup d'années. Et aussi ma grand-mère, elle est à la cimetière de Saint-Laurent-de-Cerdan. Pour moi, c'est très, très, très important. 6 heures de marche de Saderne en Catalogne Sud à Saint-Laurent-de-Cerdan. La pluie sur la fin a rendu encore plus difficile la randonnée. Mais c'était toujours mieux que la neige et le froid subis autrefois par les réfugiés. En 1939, Saint-Laurent-de-Cerdan comptait 3000 habitants et a vu affluer en moins de 15 jours 70 000 personnes. Ma mère qui était d'ici à 14 ans, elle se souvient très bien. Elle se souvient de beaucoup de choses, des cris des gens qui hurlaient de froid. Ils avaient faim, ils avaient froid. Il fallait les mettre à l'abri. Alors on a ouvert, l'église a été ouverte, la chapelle Notre-Dame de la Sort a été ouverte, les usines ont ouvert leurs portes pour essayer de mettre le maximum de gens, mais ça ne suffisait pas. Il a fallu faire un camp. Après Saint-Laurent-de-Cerdan, les réfugiés espagnols ont été conduits vers d'autres camps dans la plaine du Roussillon.